Merci pour la dimension de la mission. Merci de réveiller chacun d'entre nous avec un feu nouveau, un zèle nouveau, une audace nouvelle. Elle est sur ton église. Nous irons, nous répondrons au mandat de aller dans les rues d'Île-de-France, dans les rues de France et à l'étranger. Nous irons transporter son feu, repousser les ténèbres et faire avancer la lumière de la connaissance de Christ, qui est l'image de Dieu. Merci, Père. Merci d'inspirer ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur avec moi et tu peux t'asseoir. Alléluia, dis Amen. Ah, quelqu'un dit gloire à Dieu. Alors la semaine dernière, le pasteur Christian, nous sommes, vous avez remarqué, depuis la fin août et tout le mois de septembre et désormais en octobre, nous sommes dans une dynamique de prière. Le Saint-Esprit est en train de réveiller l'Église. Le Saint-Esprit est en train de réveiller l'Église sur la vitalité, la nécessité, l'importance de la prière. On a parlé de prière efficace et de prière persistante. Et je vous ai dit que la prière persistante, c'est la prière qui a été efficace, que Dieu a agréée, mais qui est bloquée par un ennemi invisible, mais qui a été cédée totalement. Et la manifestation est pour cette saison, parce que c'est notre saison au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton Amen. Et le pasteur Christian est revenu sur la prière efficace et il a donné un très très bon message le dimanche dernier. Oui, je sais, il y a des femmes qui ont eu l'impression que si elles ont trop encaissé, mais de toutes les manières, d'une manière générale, tant que la parole que tu entends est la vérité, bénis Dieu. Et ne dis pas, ouais, mais pourquoi nous et pas les autres? Encaisse seulement et bénis Dieu ton âme. Alléluia. Oh, un homme dit Amen, parce qu'une femme n'a pas envie de dire Amen. Un homme dit Amen, oh! Alléluia, c'est ça, vous êtes là. Gloire à Dieu. Et donc, le pasteur Christian a parlé de ce message. Il a inauguré, il a commencé son message sur 12 choses qui empêchent l'exaucement de nos prières. Et donc, qui font en sorte que les prières sont, pour chez certaines personnes, inefficaces. Qui fait en sorte que certaines prières donc, sont inefficaces. Et il nous a dit qu'il est de notre responsabilité d'ajuster, de nous débarrasser de tout ce qui freine l'exaucement à nos prières. Si tu me suis, tu dis Amen. Amen. Donc, j'ai bien aimé son message. J'ai écouté ça depuis Dakar. J'étais tout excité. Et j'avoue aussi que j'étais fier quand même. J'ai dit, waouh. J'ai dit, mon gars, là, vraiment, il a toujours des révélations, des remarques. Non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour un père de voir les fils prendre de la consistance, de la substance. Voilà. Il n'y a que les sorciers qui ne sont pas contents. En tout cas, c'est une grâce de voir des enfants de la maison se lever et être une telle bénédiction. Pas que lui, tous nos pasteurs sont une bénédiction. Et je bénis Dieu vraiment pour la famille qui nous donne d'être. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Et cette famille que nous sommes est très enviée. Je parlais avec mon ami le pasteur Mohamed, et puis il me parlait, et puis je lui parlais de Dakar, de la Guinée. Genre, il faut qu'on aille en Guinée. Il faut qu'on aille là-bas. Il faut qu'on aille en Guinée. Là où c'est musulman partout, là, on va aller. On va aller. Et je lui dis, bof, on parlait de certains détails. Et puis il me dit, mais toi, vraiment, tu as des pasteurs quand même qui sont des piliers, qui sont des colonnes. Je dis, ouais, franchement, je bénis Dieu pour ça. Je bénis Dieu. Nous sommes vraiment reconnaissants. Voyez, tu sais, c'est important dans la vie d'être reconnaissant. Ça donne à Dieu l'envie d'en faire encore davantage et de transformer encore davantage. Prendre le temps de dire merci à Dieu. En tout cas, moi, je bénis Dieu pour toi qui es là et dans la vie est en train d'être transformé. Voilà. Et Amen. Donc, le pasteur Christian a parlé du manque d'harmonie dans le couple qui rend souvent, le manque d'harmonie dans le couple qui rend des prières inefficaces. Et c'est sur ça que le Saint-Esprit m'a convaincu de revenir et d'insister sur un autre angle. Et il a pris comme texte 1 Pierre chapitre 3, parmi les textes qu'il a cités, 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse
dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Et comme c'est la parole de Dieu, tu as le droit de dire. Amen. Alors donc, cette problématique du blocage des prières à cause du manque d'harmonie dans le couple est véritablement importante à appuyer. Il est important de rester dessus parce que aujourd'hui ou demain, tu seras confronté à cette réalité. Si tu n'es pas marié, si tu veux te marier, même si tu as 12 ans, un jour tu te marieras, et t'inquiète pas, ce que tu vas entendre aujourd'hui va t'ouvrir les yeux déjà et va te préparer. Et on n'est jamais trop tôt. La préparation, c'est jamais trop tôt. Tout est bon. Amen. Voilà, dis seulement Amen. Amen. Et donc, j'ai reçu la conviction qu'il faut vraiment préparer le peuple de Dieu à ne pas épouser, si ce n'est pas encore trop tard, à ne pas épouser le genre de personne qui va contribuer à bloquer l'harmonie de ton couple et à bloquer tes prières. Parce que rappelle-toi que bloquer tes prières, bloquer ta vie de prière, c'est bloquer ta vie parce que le moteur, le centre, le moteur de la vie de Jésus, la vie extraordinaire, de la plénitude, de la direction du Saint-Esprit, du revêtement de puissance et de l'autorité spirituelle, tout commence et se fait à travers la prière. Quelqu'un dit Amen? Amen. Parce que tu dois comprendre que bloquer ta vie de prière, c'est rendre inutile ou vaine la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Bloquer ta vie de prière, si ta vie de prière est bloquée, tu deviens une personne qui fonctionne comme un simple Adam, alors qu'en réalité, tu n'es pas un Adam et tu es un Christ. Dieu a dit dans Psaume 82, au verset 6 à 7, il a dit à propos de Adam et Ève, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, dit la version du second. Le texte hébreu dit, vous mourrez comme des Adams. Vous mourrez comme des Adams, vous tomberez comme un prince quelconque. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi de mourir comme un Adam, parce que tu n'es pas un Adam, tu es un Christ. Mais si on bloque ta vie de prière, on te réduit à la dimension d'un simple Adam. Parce que ce qui fait la différence, c'est la communion entre Adam et Christ, c'est la présence du Saint-Esprit, mais pas seulement la présence, mais également la communion du Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit, c'est de là que sort l'éréma, c'est de là que sort la puissance. Tu ne verras jamais quelqu'un être rempli du Saint-Esprit sans la prière. C'est en priant en esprit, lorsque ton cœur est rempli d'amour, que le Saint-Esprit te remplit. Rempli de paix, rempli de joie, rempli d'humilité, rempli de douceur. Il n'y a personne qui est rempli du Saint-Esprit sans la prière. Il n'y a personne qui a un réma sans la prière. Il n'y a personne qui est puissant sans la prière. Il n'y a personne qui chasse des démons sans la prière. On ne réprime pas une maladie sans la prière. La prière, c'est le nœud, c'est le moteur. Donc bloquer ta vie de prière, c'est terrible. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Bloquer ta vie de prière, c'est faire de toi, c'est bloquer ta vie de prière, c'est t'empêcher d'être conduit par le Saint-Esprit. Or, si tu n'es plus conduit par le Saint-Esprit, tu seras conduit par ta chair, selon qu'il est écrit dans Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si on bloque ta vie de prière, on empêche le Saint-Esprit de te conduire. Si le Saint-Esprit ne te conduit pas, tes cinq sens, les passions et les désirs de la chair vont te conduire. Et si les passions et les désirs de la chair remplissent ton âme et te contrôlent, sache une chose, rappelle-toi de ce que les passions et les désirs de la chair ne sont que le collaborateur, la cinquième colonne, l'allié, celui qui va créer un pont d'entrée pour des démons qui se tiennent en embuscade à l'extérieur pour qu'ils rentrent dans ta vie, mais ils n'entreront pas au nom de Jésus. Dis-moi un meilleur amen. Bloquer ta vie de prière, c'est freiner la communion du Saint-Esprit. Et donc, c'est t'empêcher de manifester ce qu'on appelle l'extraordinaire divin. Tu ne peux donc pas te permettre d'épouser, si ce n'est pas encore fait, une personne qui va être un instrument par lequel ta vie de prière sera bloqué. Tu ne peux pas te permettre de ça. C'est pour ça qu'il faut bien se marier. Si tu n'es pas encore marié, il faut bien se marier. Et si tu es déjà marié, il est important, indispensable pour toi que tu t'empresses désormais, si tu ne le faisais pas,
de te conformer aux lois qui régissent le fonctionnement du mariage. Tu dois t'empresser. Pourquoi tu dois t'empresser de respecter les lois qui régissent le fonctionnement du mariage? Parce que si tu ne le fais pas, ta vie de prière, tes prières sont bloquées. Et tu n'as pas envie, je te garantis, que tes prières soient bloquées. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Et si tu fais partie des gens qui ont décidé que je ne respecterai pas, je n'en ai rien à faire des lois qui régissent le fonctionnement du mariage, si c'est ton système de pensée, alors fiche la paix à ton conjoint, dis-lui, je me sépare de toi, divorce, et puis la Bible dit dans ce cas, toi, on a quitté, tu n'es pas lié. Si quelqu'un refuse de se conformer aux lois qui régissent cette institution, il faut laisser la personne tranquille. Fiche-lui la paix. Dans 1 Timothée 5 au verset 8, Paul dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, même s'il va à l'église. Est-ce que tu sais que dans l'église, il y en a qui ont renié la foi? Dans l'église, il y en a qui ont renié la foi. Il a décidé de ne pas prendre soin des siens, et principalement de ceux de sa famille. Il n'en a rien à faire de sa femme et de ses enfants. Tu as renié la foi, tu es un apostate. Et tu es pire qu'un infidèle. Tu es pire qu'un incroyant. Si tu as décidé que tu n'en as rien à faire, tu ne comptes pas respecter les lois du mariage, laisse ton conjoint tranquille. Libère-le. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible dit que dans ce cas-là, tu as affaire à un inconverti. Et s'il veut se séparer, qu'il se sépare. C'est ce qui est dit dans 1 Corinthiens 7, verset 15. Mais ce n'est pas de ça qu'on veut parler. Dans le texte de l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 13, verset 4, on va le lire avec la version parole vivante. On va le lire tous ensemble. 1, 2, 3. On y va. Le mariage est une institution sacrée, que tous le respectent et l'honorent comme tel, et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car le jugement de Dieu frappera les débauchés et les adultères. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ou encore, Dieu frappera les débauchés et les adultères. Dieu combattra toute personne qui n'honore pas le mariage. Je vous ai déjà dit que le mariage est une institution que Dieu a établie. Et celui qui ne respecte pas le mariage ne respecte pas Dieu. Celui qui ne respecte pas une institution ne respecte pas celui ou ceux qui ont mis en place cette institution. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un qui ne respecte pas le mariage ne respecte pas Dieu. Quelqu'un qui n'honore pas le marié ou la mariée, on parle du mariage. Une personne qui n'honore pas le mariage n'honore pas Dieu. Une personne qui ne respecte pas le mariage ne respecte pas Dieu. Alors arrête de me dire, ma soeur, mon frère, oh non pasteur, cette personne-là, elle aime Dieu, elle craint Dieu. Parce qu'elle sert à l'église, parce qu'elle va à l'église. Aller à l'église, servir, ne signifie pas qu'on craint Dieu. La crainte de l'éternel, c'est la haine du mal. La preuve de l'amour de Dieu, c'est serrer sa parole et obéir à sa parole. Respecter ses lois. Une personne, un frère qui te demande de coucher avant le mariage est un frère qui est en train de te dire « Je n'en ai rien à faire d'une des lois qui régit le fonctionnement de ce mariage, appelée la loi de la sainteté, selon qu'il est écrit « Vous serez saints, car je suis saint ». Avant le mariage, on ne touche pas, on ne caresse pas, on n'embrasse pas, uniquement la joue. Une personne qui veut coucher avec toi est une personne qui est en train de te dire je n'honore pas l'institution du mariage, donc elle est en train de te dire je ne respecte pas Dieu. Et ce qui est terrible, c'est d'entendre la sœur, de voir la naïveté de la sœur qui dit non mais je vais quand même l'épouser parce qu'elle espère que toi
toi tu seras respecté. Bon, écoute-moi. Si jamais, reste calme, fais pas de bruit inutile. Si jamais une personne ne respecte pas le Créateur, jamais elle ne te respectera. Une personne qui n'a pas de révérence pour Dieu n'en aura pas pour toi. C'est le problème du monde. Ils ont rejeté Dieu. Quand tu sors Dieu, tu es livré à toi-même. La chair, avec ses passions et ses désirs, qui commence à contrôler les réflexes et le comportement des gens. Ne t'engage pas avec une personne qui n'a pas décidé de respecter les lois. Le mariage, on va le voir, fonctionne selon des lois. Tu les connais, mais on va en reparler aujourd'hui. Ça fonctionne selon des lois. Hein? Je ne comprends pas comment. Frère, une soeur qui est devenue couchante quand même, c'est une soeur qui est en train de te dire qu'elle ne respecte pas Dieu. Je sers à l'église ici, on s'en moque. Tu ne respectes pas Dieu, tu ne me respecteras pas. Ce qui est terrible, c'est de voir le niveau, mais alors, de naïveté. Le gars, il ne respecte pas Dieu. C'est ce qu'il est en train de te dire lorsqu'il te découche. Mais toi, tu penses que quand vous serez marié, il va te respecter. C'est ce qu'on appelle la naïveté. Et c'est triste de voir le nombre de femmes naïves qui tombent dans ce piège. Et il ne respecte pas Dieu, il ne te respectera pas. Et ce qui est terrible, c'est que vous, les femmes, vous avez le sixième sens. Une femme sait quand son mari l'a trompée. Ça ne prend pas longtemps. Elle a une antenne radar là, elle détecte. Elle a un radar intégré, elle détecte. Une femme sait quand le gars là est broke, elle le sait. Elle le sait. Ce qui est terrible, Dieu vous a doté d'un sixième sens pour vous aider à faire le bon choix. Non, n'acclame pas. Parce que la réalité, c'est que la plupart des femmes ne font pas le bon choix. Parce que ce sont les premières victimes des mauvais mariages. Ce sont les premières victimes. Et dès que le gars dit, d'abord même, dès que le gars veut te faire la cour, hein, toi tu crois qu'il t'aime. Oh! Il n'a pas dit je t'aime, il veut te faire la cour, il s'intéresse à toi, il veut te faire la cour. Quand un homme qui veut faire la cour à une femme, c'est un homme qui se met en posture chasseur. Il est en train de chercher un gibier. Quand un chasseur cherche le gibier, ça ne veut pas dire qu'il est amoureux du gibier, ça veut dire qu'il a faim. Mais toi tu déduis, il m'aime, il ne t'aime pas. Ah! Oui. Piégé par son instinct. Comment? L'instinct maternel. Tu as le sixième sens. Tu sais. Il y a des gens, tu sais. Ton témoignage intérieur te dit, c'est pas bon. Mais tu sais ce qui te piège? L'instinct maternel. Mais je vais en prendre soin. Je vais l'aider à changer. C'est ça qui fait en sorte que les femmes n'écoutent pas le discernement intérieur que le Saint-Esprit leur a donné, mais elles suivent leurs émotions, l'instinct maternel, parce qu'elles ont envie de prendre soin de la planète. Tu veux aider à changer un homme que sa propre maman, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas réussi à changer. Sa propre mère n'a pas réussi à le changer. Le Saint-Esprit est encore en train de se battre avec lui. Et toi, tu veux rentrer dans la partie, dire, maman n'a pas réussi, Saint-Esprit n'a pas réussi, moi je vais y arriver. Wow! Naïveté, naïve. C'est de la naïveté. Et tu vois ça tout le temps. Ça me fatigue. Mais c'est fatigant. Parce que c'est toi qui vas être la première victime. C'est toi qui vas pleurer en premier. C'est toi. Hein? Tu sais. Mais tu te dis non. Avec moi. Non, avec toi. Le Saint-Esprit n'a pas fini avec lui. Toi, tu veux dire, attends que le Saint-Esprit est fini, après, accepte. Tant que le Saint-Esprit n'a pas fini, ne prends pas. Dis-lui, change d'abord. Hein? Je te garantis, mieux vaut être seul au paradis que deux en enfer. Oui, c'est bien, tu dis amen, mais la vérité. Il s'est intéressé à moi.
Tu sais que le chasseur, quand il veut attraper une proie, il sait se déguiser. Il a l'air gentil avec l'antilope. Antilope, viens par ici, viens par ici. Tiens, je te mets des fleurs. C'est ça qu'il fait. Et elle déduit, oh, il m'aime, comédienne, naïve. Wow. Quand quelqu'un n'honore pas le mariage, ne t'engage pas. Sauf si c'est trop tard. Est-ce que quelqu'un me suit? Ne pas honorer le mariage, c'est ne pas honorer Dieu. Ne pas honorer Dieu, c'est saboter ta communion avec le Saint-Esprit. Saboter ta communion. Tu offenses le Saint-Esprit, ta vie de prière est bloquée. Ta vie de prière est bloquée, tu deviens charnel et un être adamique. Et tu deviens un être vaincu. Tu as beau dire, oh Seigneur, il n'y a rien qui passe. Parce que tu n'as pas honoré le Saint-Esprit. Dis à quelqu'un à côté de toi, même s'il n'est pas marié, il faut honorer le mariage. Que tu sois célibataire, marié ou divorcé, tu dois honorer le mariage. Et c'est quoi, pasteur Ivan, honorer le mariage? Honorer le mariage, c'est simple. Honorer le mariage, c'est faire sa part dans le mariage. C'est respecter les lois du mariage que chaque conjoint est censé respecter. Ça veut dire, mari, aime ta femme. Ça commence toujours par lui. Femme, sois soumise, sois respectueuse, sois sous la mission. Tu n'es pas le chef, c'est lui le chef. On lui parle comme on parle au chef. Même quand c'est un toto. Tu dis, chef. Au travail, tu respectes ton chef même quand il est incompétent. C'est pas vrai? Au travail, tu dis, espèce de chef, fiche le camp. Non, tu dis pas ça. Tu n'es pas content, mais tu dis, oh, chef. Honorer le mariage, c'est faire sa part. Et tu ne fais pas ta part à cause de ton conjoint. Tu fais ta part à cause de l'institution. Par motif de conscience envers celui qui a créé l'institution. Si tu n'as pas décidé à faire ta part, fiche la paix aux gens. Et sors de cette institution. Mais écoute, un chef de l'État qui n'a pas envie de respecter les lois qui régissent la fonction pour les autres de la République, ben monsieur le Président, il faut démissionner. Vous ne voulez pas les services secrets, vous ne voulez pas vous conformer aux lois, ben allez, dégagez, quittez le pouvoir. Il ne fallait pas prendre le pouvoir. C'est une institution, elle est plus grande que toi. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Honorer le mariage, c'est faire sa part. C'est-à-dire respecter les lois qui régissent le fonctionnement de cette institution. Par motif de conscience envers Dieu. Pas pour le voisin, pas pour le conjoint, mais par motif de conscience envers Dieu. Pour Dieu, Joseph a refusé de coucher avec la femme de Potiphar. Ce n'est pas parce que c'était la femme de Potiphar. Et il a refusé de coucher avec la femme de Potiphar. Ce n'est pas parce qu'il n'aimait pas le rapport intime. Ce n'est pas parce qu'il détestait la chose, c'est faux. Les gens qui détestent la chose là, ce sont les gens qui ont été traumatisés par la chose. Sinon, tous les êtres humains normaux, s'ils avaient le choix, s'ils ne se retenaient pas, tout le monde allait aller dedans. C'est ce que tu vois dans le monde, dès le plus jeune âge. Joseph a refusé par motif de conscience envers Dieu. Il a dit dans Genèse 39, verset 9, « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre mon Dieu ?» C'est à cause de Dieu qu'il n'y est pas allé. Il savait que c'était une malédiction. Faire sa part. Dis à quelqu'un, fais ta part. Faire sa part, c'est quoi? C'est rendre à autrui ce qu'on lui doit dès qu'on est rentré dans l'institution. C'est écrit dans 1 Corinthiens 7 au verset 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari.
Dis Amen. Dis Amen. Quand on n'est pas marié, les obligations, ce sont celles des parents envers les enfants et celles des enfants envers les parents. Dès qu'on devient marié, il y a un transfert de propriété. L'homme quitte son père, sa mère, il s'attache à sa femme. Que le Seigneur me donne d'expliquer correctement. Donc, celui qui ne fait pas sa part va bloquer sa vie de prière. Pourquoi? Parce qu'il ne pêche pas contre le conjoint, il pêche contre l'institution appelée le mariage. Tu ne fais pas ta part à cause du conjoint, tu fais ta part parce que tu as mis les pieds dans une institution. Et si tu ne respectes pas cette institution, Dieu va te combattre. Parce que tu ne l'honores pas, il va finir par te juger. Je prie qu'il t'épargne et qu'il ne te juge pas. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu me suis? Pendant que j'étais à Dakar, ma femme a animé, elle a partagé un enseignement avec les femmes. C'était le samedi matin. Et moi, quand je présentais ma femme, je lui disais, c'est pas flatterie, c'est pas, je dis pas ça pour lui faire plaisir. Mais chaque jour, je bénis Dieu pour mon épouse. Et publiquement comme en privé, tu n'as pas idée, je bénis Dieu. Je suis tellement reconnaissant pour la femme qui m'a donné. Et je leur disais, à Dakar, je leur disais, vraiment, ma femme m'a simplifié la vie, ma femme m'a protégé, ma femme m'a préservé, ma femme m'a fait gagner du temps. Je dirais même plus, elle m'a fait racheter le temps, elle m'a permis d'aller plus vite. Parce que je connais des gens qui ont été appelés. Mais quand tu as épousé, femme ou homme, qui que tu sois, quand tu as épousé le mauvais conjoint, ta destinée, tu vois, ICC ne pourrait pas être là où on est. On n'est rien, on n'est pas encore arrivé, mais on est en chemin. On ne serait pas là où on est. Je n'aurais pas le feu, la ferveur, l'enthousiasme que j'ai aujourd'hui si ma femme ne m'avait pas facilité la vie. Si elle n'avait pas créé un environnement de paix, tu ne peux pas chercher Dieu quand ton âme est angoissée, stressée, irritée, agacée. Tu ne peux pas. Ta communion avec le Saint-Esprit est brisée quand ton âme est blessée. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc c'est une grâce. J'ai dit, je bénis Dieu. Ma femme, et puis il y a des femmes qui m'ont demandé, mais pourquoi, en quoi est-ce que vous a simplifié la vie? Expliquez-nous. J'ai dit, je vais vous expliquer. Mais comprends bien, c'est le titre de mon message. Une personne qui ne fait pas sa part va bloquer sa vie de prière. Parce que tu pêches contre le mariage. Waouh! Oui, on peut pécher contre le mariage. Parce qu'on ne respecte pas les lois de cette institution. Donc le titre de mon message, c'est Marie, femme, voici comment vous bloquez vos prières. Et c'est ça que je vais t'expliquer. Est-ce que quelqu'un me suit? Je bénis Dieu. Mon Dieu, je bénis Dieu. C'est pour ça que quand tu vois une fille, là, il y a des serpents à sonner, des races de vipères là, qui approchent de toi. Non, de temps en temps, tu as toujours un serpent déguisé en être humain. Hein? Oh, pasteur Ivan, vraiment? Oh, comédienne. Non, j'en ai, de temps en temps, j'en ai. Non, sérieux. C'est pour ça qu'il faut prier pour nous. J'en ai. Oh, vraiment. Je voudrais que ce soit vous seul qui m'encadriez à l'église. Et quand elle te parle comme ça, là, elle a les yeux verts. Donc dès que tu la regardes, tu as l'impression d'être noyé dans un océan. Tu dis, oh Seigneur, Koyaba Shafaya. Kayarama Shadabosa. L'enfer essaie toujours. La fois dernière encore, ils ont essayé. Ils m'ont envoyé un agent. Mais j'ai parlé avec une personne à la fin d'un culte. Quand je suis rentré dans ma voiture, quand je partais, j'ai senti au-dedans de moi qu'elle avait été envoyée. Elle avait été envoyée. Et puis elle m'a envoyé un mail. Si je te dis le mail qu'elle m'a envoyé, mais de l'allumage, mais... Oh! Mais quand j'ai lu son mail, une sainte colère est montée en moi. Et quand, tu sais, je suis très créatif. Non, j'ai une onction de créativité terrible. Donc j'ai dit, je vais lui répondre. Manto lobo shakabara. Mante lerobo sakito. Je répondais en priant en esprit. Korama shata le mambrokosa. Ha! Maman, j'ai mis ma femme en copie, j'ai mis mes pasteurs en copie, j'ai mis tout le monde en copie de ma réponse.
Mais je te dis, je te lui ai envoyé un scud, un tomahawk, un missile. Malebosha. Katalamaya. Quoi? Parce que toi, folle que tu es là, tu penses que tu peux te comparer à mon épouse? Tu as la dignité, tu as la vertu de cette femme, tu as la stature, tu as la consistance, tu as la sagesse, espèce de insensé. Et tu veux te comparer à Miss Univers éternel parce que tu penses tu penses qu'il suffit d'avoir un beau corps, Jean Coca-Cola comme ça là, pour venir embrayer le peuple. Arrière de moi, Satan. Maya de Bossa. Hey! Hey! Je bénis Dieu pour mon épouse. Mieux vaut que tu m'injuries que d'injurier ma femme. Parce que moi, tu m'injuries, ça ne fait rien. Mais ma femme, je dois la protéger. Donc, si tu veux l'attaquer, je te dis que les séquelles de kung fu, là, de karaté, de judo, d'aïkido, vont sortir. Dans l'amour du Seigneur, reçois. Il y a une chose, tu vois, que tu dois comprendre. C'est que la femme, une femme, quand elle n'est pas mariée, n'a pas besoin que tout le monde l'aime. Elle a besoin que ses parents l'aiment. Et c'est vrai pour un garçon. Il n'a pas besoin que tout le monde le respecte. Mais il a besoin de sentir que son père le valorise. Que ses parents le considèrent pas comme un bébé. Comme ça, qu'à un certain âge, il faut lui parler comme on parle à un homme. Parce que ces garçons-là, il y a un roi en lui. C'est un chef potentiel. Et maman, même quand il a 20 ans, 18 ans là, il faut faire sortir le roi en lui. Il faut arrêter de lui parler comme à un enfant. Il faut lui parler. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Une femme n'a pas besoin que tout le monde l'aime. Quand elle n'est pas mariée, elle a juste besoin de savoir. Parce que la femme, son carburant, son jus, ce qui donne la vigueur et la force, premièrement, c'est l'amour. Il faut qu'elle sente qu'elle est aimée. Il faut qu'elle sente qu'elle est mise à part. Il faut qu'elle sente qu'elle est sanctifiée. Il faut qu'elle sente qu'elle est sur un piédestal. Il faut qu'elle sente ça. Elle n'a pas besoin de le sentir de tout le monde. Quand elle n'est pas mariée, c'est son père. Quand elle est mariée, il y a un transfert qui se fait. Elle quitte son père, elle aussi, elle quitte sa mère. Elle se joint à son mari. Elle n'a pas besoin de sentir que tout le monde l'aime. Mais quand elle est mariée, elle a besoin. Je n'ai pas dit que c'est un caprice, ce n'est pas un désir, c'est un besoin. Une femme, dès lors qu'elle est mariée, a besoin de sentir que son mari l'aime, que son mari prend plaisir à l'écouter, que son mari la protège. Elle doit savoir et sentir qu'elle est protégée. Même quand elle a fait une faute, elle doit sentir que son mari va la couvrir et pas la découvrir ou l'exposer. Ce n'est pas un caprice, c'est un... De la même manière, un homme n'a pas besoin de sentir que tout le monde le respecte. Dès lors qu'il est marié, il a besoin de sentir que sa femme lui est soumise, c'est-à-dire qu'elle le respecte, qu'elle lui donne la place du chef, qu'elle ne lui parle pas comme on parle à un gamin. Elle ne porte pas le pantalon dans la maison. Je ne sais pas comment tu as vécu dans ta famille, mais quand tu m'épouses, moi, mon monde, c'est le monde de l'ego, c'est le monde de la performance, c'est le monde de l'affirmation de soi. Mon premier besoin, c'est pas l'amour, c'est me sentir respecté. Même si je suis nul, il n'empêche qu'à l'intérieur, il y a un chef. Aide-moi à faire sortir le chef qui est à l'intérieur de moi. Ne me parle pas comme on parle à un enfant. Un homme n'aime pas que sa femme le gronde. Elle n'aime pas que sa femme lui donne des ordres. Parce qu'au commencement, c'est Adam qui a reçu des ordres et qui les a transmis à Ève. Et Abraham a reçu des ordres et les a transmis à sa maison. C'est lui qui doit transmettre. C'est pour ça que quand on lui dit fais ça, fais ça, fais ça, ça l'agace.
Un homme n'a pas besoin que tout le monde le respecte. Je n'ai pas besoin de tout le monde. Tu sais, avant, ça c'est ce que la sœur te dit, avant, tu vois, frère, avant de te connaître, de te rencontrer, de t'épouser, cette femme-là, elle, peut-être pas parfaitement, mais elle s'aimait quand même. Et la preuve de ce qu'elle s'aimait elle-même, c'est qu'elle prenait soin d'elle. Elle se célébrait. Elle s'achetait des bijoux. Elle se maquillait. Elle s'achetait des tenues. C'est la preuve. Tu vois, elle s'offrait des choses. Il n'y avait pas grand monde pour lui offrir. Elle s'offrait elle-même. C'était, tu vois, quand tu vois une femme faire ça, ça veut dire qu'elle a envie de prendre soin d'elle. Non, parce que elle s'apprécie quand même. Même si ce n'est pas au point parfait, même s'il y a un peu de rejet, n'empêche qu'elle s'aime quand même. Donc, si tu viens dans ma vie, frère, c'est ce qu'elle te dit en fait. Si tu viens dans ma vie, il faut que ce ne soit pas pour me vider, pas pour me... Tu vois, moi je m'appréciais déjà, je m'aimais déjà. Si tu viens pour me haïr, en fait tu vas comprendre, tu es en train de me vider, de m'affaiblir. Si tu viens dans ma vie, viens pour me renforcer. Viens pour m'alimenter davantage. Parce que mon papa n'est plus là pour m'alimenter. Et même si mon papa est là physiquement, dès lors que j'ai quitté mon père et ma mère, j'ai besoin que toi, tu m'alimentes en amour. Même si mon père m'aime et me célèbre et m'affectionne, j'ai besoin de le ressentir de toi. Tant que tu n'étais pas dans ma vie, papa suffisait. Mais dès que je suis rentré en alliance avec un homme, cet homme-là, c'est par lui que doit venir mon approvisionnement en amour. Et si tu viens, pas pour m'approvisionner en amour, mais pour me remplir de haine, tu vas me vider, tu vas m'épuiser, tu vas me détruire. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça que tu vois, sœur, si tu t'apprécies, si tu t'aimes bien là où tu es aujourd'hui, ne te presse pas de te marier tant que tu n'es pas sûr que ce gars-là, c'est pas parce qu'il te fait la cour qu'il t'aime. Tant que tu n'es pas sûr que ce gars-là va te renforcer, ne te précipite pas. Ne te réfléchis pas. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vois, le frère, c'est ça un homme. Avant de te marier, moi je me respectais. Je remplissais ma vie personnelle. Je me remplissais de mon propre carburant. Tu vois, les hommes, nous, on fonctionne au respect. On fonctionne au respect. Et je te répète, même si je ne le suis pas, à l'intérieur de moi, il y a un chef. C'est pour ça que les hommes aiment faire le chef. Ils aiment faire le boss. Même quand il est broke down, pauvre, fauché, démantelé, il marche toujours avec assurance. Toi. Je ne suis pas n'importe qui. Toi. Il va toujours te montrer. C'est masculin. C'est masculin. La virilité doit montrer. Le gars, il n'a rien dans la poche, hein, mais il marche avec fière allure. C'est un chef qui est là. C'est un chef. Et le gars te dit, avant de t'épouser, moi je me voyais comme ça. Si tu viens dans ma vie, ma soeur, ne viens pas pour me rabaisser, pour m'injurier, pour me gronder, pour me donner les autres. Fais ci, fais ça. Les hommes voulaient ne voir rien. Écoute, je me valorisais, je me respectais. Si tu viens dans ma vie, assure-toi de venir parce que mon père et ma mère me donnaient le sentiment que je suis quelqu'un de respecté. Ne viens pas pour me faire perdre, parce que ça, c'est mon carburant. Ça, c'est ce qui me donne de la force. Ça, c'est ce qui me donne la capacité de garder la tête haute. C'est quand un homme est respecté, il a l'impression d'avoir des ailes. Quand il se sent respecté, quand il se sent célébré, quand il se sent reconnu, il est au top, mon gars. Il est au top. Même s'il a échoué, à l'intérieur, là, il y a un chef. Il est le chef. Ma soeur, tu n'es pas le chef. Tu es la tête. Tu es la... Non, tu n'es pas la tête. Tu es le cœur. Lui est le chef. Toi, tu es le cœur. Ne prends pas la place du chef. L'homme n'a pas besoin que tout le monde le respecte. C'est-à-dire que si quelqu'un te manque de respect, tu t'en fous. Mais quand c'est ta femme, ça te blesse. La femme n'a pas besoin que tout le monde l'aime. Ma femme là, dès lors que je l'aime, tu peux lui dire vilaine, tu peux dire ce que tu veux. Elles sont désintéressées totalement.
Donc elle sent que son mari l'aime. Ça lui suffit. Elle est comblée. Pourquoi? C'est parce que... demande-moi pourquoi. Demande-moi pourquoi. Non, tu ne demandes pas bien. Ok. C'est parce que il y a un mystère extraordinaire dans le mariage. Mais tu dois comprendre une chose. Aux yeux de Dieu, le mariage, ce n'est pas quand tu es venu à l'église. Ça, tu le sais déjà. Le mariage a commencé quand vous êtes devenu avec quelqu'un une seule chair. Il y a une alliance. C'est pour ça que, ok, au jour d'ignorance, Dieu a pardonné. Mais dès lors que tu as la connaissance, plus jamais tu ne donnes ton corps à quelqu'un qui n'est pas ton mari, ta femme. Plus jamais. Parce que dès qu'il y a un rapport, une seule chair. C'est ce qu'il dit dans 1 Corinthiens, Paul dit dans 1 Corinthiens 6, verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Un seul corps. Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Celui qui s'attache à la prostituée est avec elle un seul corps. Alors, toi, quand tu lis ça, tu vas dire, ah mais moi je ne me suis pas attaché à une prostituée, je me suis attaché à mon petit copain. Non, tu ne l'as pas compris. Prostituée ici, là, ce n'est pas celle qui marche à Pigalle ou à Vincennes. Non. Non. Prostituée, c'est la femme qui n'est pas ta femme. C'est ça, prostituée. Le contexte dans lequel il est en train de parler, juste après, il dit, fuyez l'impudicité. Quoi, tu veux me dire quoi? L'impudicité, c'est quand tu as un rapport intime avec une personne qui habite à Pigalle, qui travaille. Non. L'impudicité, c'est quand tu as des rapports sexuels illicites au mariage. Est-ce que je peux expliquer? Il dit, celui qui s'attache avec la prostituée est avec elle un seul corps. Ça veut dire quoi? Que à travers cette relation intime, à travers le rapport de sexe, il y a des enfants dans la place. Ce que tu ne comprends pas, c'est que ce rapport a créé une alliance. Et dès lors qu'il y a alliance, on est liés. On est comme des frères siamois. On est attachés physiquement. Tu n'as pas compris parce que tu vois physiquement deux êtres différents. Mais sur le plan émotionnel, les deux sont un. Ils sont collés. Ils sont attachés. Le mot grec dit littéralement coller, attaché, fusionner. Tu ne peux pas les séparer. C'est pour ça qu'il dit que c'est parce que Dieu ne te montre pas la vision spirituelle de la chose. Spirituellement et émotionnellement, les deux sont un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors qu'il y a eu mariage, dès lors qu'il y a rapport sexuel, ce que ça signifie, c'est qu'on est liés. On est désormais interdépendants. Tu es à moi et moi je suis à toi. En m'unissant à toi, je suis devenu une seule chair avec toi. En m'unissant à toi, Dieu a fait quelque chose. C'est qu'il y a une partie de moi. J'ai ouvert une brèche en moi. Une partie de moi a été attachée à toi. Et toi, tu as été attaché à moi. En m'unissant à toi, je t'ai donné une partie de moi. Et toi, tu m'as donné une partie de toi. En m'unissant à toi, je t'ai donné ma force. Et c'est ce que dit Proverbe chapitre 5, verset 9, lorsqu'il dit que dans le rapport intime, tu ne livres ta vigueur à d'autres. Par le rapport intime, en donnant ta semence, tu as donné ta force. En m'unissant à toi, je t'ai donné ma force. En m'unissant à toi, je t'ai donné un pouvoir sur moi. Et j'ai pris, moi aussi, un pouvoir sur toi. Et c'est exactement ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 7, verset 4. 1 Corinthiens 7, verset 4, que tu n'as pas compris. Il dit, la femme n'a pas autorité sur son propre corps. Le mot autorité ici, c'est le grec exousia, qui veut littéralement dire
pouvoir ou encore maîtrise. La femme n'a pas de pouvoir sur son propre corps. Elle n'a pas d'emprise. Elle n'a pas de maîtrise. Non, c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité, n'a pas pouvoir, n'a pas exousia sur son propre corps. Il n'est pas à lui. Son corps là est à sa femme. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? En m'unissant à toi, je t'ai donné un pouvoir sur moi. On est collés, on est liés comme des frères siamois. Et tu vas remarquer une chose, quand on est lié, quand on est collé, tu vas remarquer une chose. Si un tombe, dès lors qu'on est lié, les deux tombent. Si un va à gauche, en vérité, les deux vont à gauche. Est-ce que quelqu'un me suit? On est liés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors que je t'ai donné un pouvoir sur moi, tu as le pouvoir de m'affaiblir ou tu as le pouvoir de me fortifier. Qui? Hier, avant le mariage, c'était les parents. Par une parole ou par un acte, un parent peut affaiblir ou peut fortifier son enfant. Quand il est marié, le père ou la mère perd ce pouvoir, transfère ce pouvoir au conjoint. Le conjoint, l'homme comme la femme, a le pouvoir par une simple parole. Par un simple geste, on peut t'affaiblir ou on peut te fortifier. Aucun autre être humain n'a ce pouvoir. Parce que tu ne t'es pas lié comme un frère siamois à un autre être humain. Les deux sont un seul corps. Car il est écrit, ils deviendront une seule chair. Regarde, lorsque tu as un rapport sexuel avec une personne, je dis les mots, lorsque tu as un rapport sexuel avec une personne, tout ce que va te dire cette personne, ou tout ce qu'elle va faire, peut t'affaiblir ou te fortifier. Quand tu ne comprends pas ça, tu ne comprends pas pourquoi. Il y a des sœurs, elle est avec un toto, un bandit. Tu dis, mais toi tu arrives, tu dis, mais arrête, mais coupe la relation, laisse-le. Mais dis-lui de ce... Mais c'est par toi. Toi tu dis c'est par toi. Et tu ne comprends pas comment demain, dès qu'il claque des doigts, elle repart encore auprès de lui. Tu dis, mais pourquoi? C'est parce qu'elle est liée. Une seule parole du gars peut l'affaiblir. Pourquoi? C'est venu comment? Le rapport intime. Est-ce que quelqu'un me suit? Dès que je me suis uni à toi, tu as un pouvoir sur moi. Tu peux m'affaiblir. C'est pour ça que tu dois faire attention. Avant que tu ne viennes dans ma vie, moi ça allait. Mais si tu viens dans ma vie pour me rabaisser, pour m'injurier, pour me diminuer, je vais te dire ce que m'a dit le Saint-Esprit. Il m'a dit, c'est pour ça que Paul dit, celui qui ne se marie pas, fait mieux. Parce que quand tu ne te maries pas, ta source de force, c'est que le Saint-Esprit. Mais, attends, dès que tu es marié, même si le Saint-Esprit te fortifie maintenant, en sortant de l'église, une seule parole, un seul acte de ton conjoint peut vider toute la force que le Saint-Esprit t'avait donnée. Donc, tu as le pouvoir de m'affaiblir ou de me fortifier. Alors, s'il te plaît, fais bon usage de ce pouvoir que je t'ai donné sur ma vie. Parce qu'en m'unissant à toi, j'ai ouvert une brèche, je me suis rendu vulnérable uniquement face à toi. Pas aux autres, toi. Waouh! Mandalama chata lebrokosa. Kalamamrosa. Est-ce que quelqu'un me suit? Le rapport là, le mariage, frère, c'est un mystère terrible. La personne que tu épouses possède un pouvoir redoutable sur ta vie. C'est pour ça que ce n'est pas la peine de courir. Il est marié, il m'a dit je t'aime, mais ferme ta bouche, tais-toi. Mais shut up! Tu ne le connais pas. On peut
peut te tuer à travers un mariage. Le Saint-Esprit te remplit de sa paix, il te remplit de sa joie. Tu arrives à la maison, une seule parole de mépris et ton âme est meurtrie alors que ton âme venait de recevoir la paix. Le Saint-Esprit ne peut pas empêcher ça parce que c'est toi qui as accepté d'aller fusionner, t'attacher. Fais dès lors très attention à qui tu acceptes d'épouser, de t'attacher. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est là où ma femme m'a fait gagner du temps. C'est là où ma femme m'a fait gagner du temps. Parce que si elle criait, si elle dit c'est moi aussi, c'est-à-dire l'homme n'aime pas le bruit, l'homme n'aime pas les querelles. Mais quand elle parle avec douceur. Même quand elle a raison, je ne suis pas d'accord. J'ai dit je ne suis pas d'accord, je dis non, on ne change pas la cuisine. Le chef a parlé. La femme est insensée. Moi aussi je travaille dans cette maison. On va changer cette cuisine. Aïe ya! Malama shakata lama. Fire! Hey! Tu peux avoir raison et tort. Tu sais ce que fait ma femme? J'ai dit non, on ne change pas. Elle ne va pas écouter ce que j'ai dit. Elle va aller discrètement acheter. Elle va mettre une nouvelle cuisine. Et quand je vais arriver à la maison, j'ai dit, qui a changé la cuisine? Pourquoi tu as fait ça? Elle ne va pas dire, c'est mon âme. Non. Elle dit, est-ce que tu ne trouves pas ça mieux? Je dis, oh, vraiment. Bon, c'est vrai que toutefois, mais il ne fallait pas faire. Elle dit, d'accord. Elle n'a pas attaqué le chef. Elle a utilisé l'influence par le cœur. Oh, Maya Rama. Tu vois, quand je pense à ma femme, je pense à la paix qu'elle m'a donnée. Parce que si elle frustrait mon âme, quand tu es frustré, tu ne peux plus entendre le Saint-Esprit. C'est pour ça que je bénis Dieu. Il ne faut pas te comparer à ma femme, il faut rester calme. Hein? Avant d'aller, même quand le diable dit, tu as vu cette femme-là? J'ai dit, hé, diable là, la femme là, en apparence seulement, d'accord, mais est-ce que dans la vie de tous les jours, est-ce qu'elle est capable de procurer, de créer cet environnement paisible, où on ne te crie pas dessus? Quand elle voit que je ne suis pas content, elle descend d'un temps où elle ne parle pas. Elle n'est pas là. Tu vas voir, moi aussi, aïe! Ah! Acclame Dieu pour ma femme. Acclame Dieu pour ma femme. Parce que tu sois conscient ou pas, il y a une répercussion sur ta vie à toi. Parce que la vie peut sortir de moi pour aller vers toi. Parce qu'une femme a créé un environnement propice à l'expression du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut respecter et apprécier et bénir Dieu. Waouh! En m'unissant à toi, je te donne un pouvoir. Je te donne non seulement ma force, mais je m'attache et je me rends vulnérable. Hier, j'étais autonome. Maintenant, je suis dépendant ou interdépendant. Donc, ce qui vient de toi peut m'affaiblir, peut me rendre plus fort. S'il te plaît, utilise bien le pouvoir que je t'ai donné. Pas pour me détruire, mais pour m'aider, pour renforcer mon carburant, pour m'alimenter. Parce que ton alimentation, quand tu es marié, ne dépend plus que du Saint-Esprit. Il dépend de ton conjoint aussi. Ah ouais. Ça m'a choqué quand il m'a dit ça. C'est pour ça que Paul dit, celui qui ne se marie pas fait mieux. Mais quand tu te maries, tu crées un autre canal de dépendance. Ne prends pas ça à la légère. C'est beaucoup plus qu'un costume noir et une robe blanche de comédien qui se dit, je t'aime, tu ne sais pas de quoi tu parles. Attends, on va voir plus tard. Alors mon frère, comprends que
Si tu ne manifestes pas l'amour envers cette femme que tu as épousée, si tu ne manifestes pas l'amour envers cette femme, Dieu attend néanmoins de toi, ma soeur, quand il ne fait pas sa part, que toi tu fasses ta part. Pourquoi? Par motif de conscience envers Dieu, tu es soumise, respectueuse, révérencieuse. Tu fais ta part. Mais pasteur, comment peut-on faire sa part lorsque l'autre ne fait pas sa part? On n'est pas dans le monde, on est dans le royaume. Et Dieu a dit que le mariage soit honoré. Fais ta part. La vérité, c'est que quand tu fais ta part, tu es en train de respecter la justice de Dieu. Dieu m'a dit que quand tu respectes sa justice, un jour ou l'autre, il te vengera. Ça veut dire qu'il te fera justice. Dieu ne peut pas te faire justice quand tu ne respectes pas sa justice. Il y a des femmes que leur mari n'aime pas, et elle aussi, elle dit, moi aussi je ne me soumets pas. Dieu va intervenir. Dieu n'interviendra jamais en ta faveur parce que tu n'as pas appliqué sa justice. Pour que Dieu intervienne en ta faveur et manifeste sa gloire dans ce foyer, il va falloir qu'un des conjoints décide de faire sa part. Abigail a épousé un fou appelé Nabal, un insensé. Mais Abigail faisait sa part. Elle était respectueuse, elle était soumise à son mari et elle couvrait même les fautes de son mari. Et un jour, Dieu s'est souvenu de l'attitude de cette femme et lui a fait justice en tuant son mari appelé Nabal, et Dieu l'a récompensé en l'attachant à un homme selon le cœur de Dieu appelé David. Dieu s'est souvenu. Dieu te fera justice. Dis à quelqu'un, fais ta part. Dieu te fera justice lorsque tu appliques sa justice. Sinon, tes prières sont vaines parce que quelqu'un qui ne fait pas sa part, Dieu n'intervient pas. Et quelqu'un qui ne fait pas sa part, ses prières sont bloquées parce qu'il déshonore le mariage. Tu déshonores et tu veux que Dieu, oh Seigneur, étends ta main, convertis cet homme-là. C'est un vrai païen, hein? C'est un inconverti. Seigneur, convertis-le. Dieu dit comédienne toi-même. Actrice, joueur de théâtre. Hypocrite. Foolishness. Kayaramasha. Oh, j'aime ce silence. Mantelebro libaba chalekete. Donc, mon frère, tu as pris cette femme. Si tu ne manifestes pas l'amour envers cette femme, ma soeur, Dieu attend quand même que tu fasses ta part. Et là, tu réponds. Amen. Mais en même temps, la réalité, c'est que quand tu ne fais pas ta part, c'est comme si on demandait à une voiture de rouler sans lui mettre le carburant pour rouler. Quand tu demandes à une voiture de rouler sans lui donner du carburant, la voiture va commencer à avoir des secousses. Et puis la fumée va commencer à sortir. Et puis à un moment donné, le moteur va se casser. Est-ce que quelqu'un me suit? Ma soeur, si tu ne fais pas ta part en te soumettant, en respectant et en comprenant que ce corps-là n'est pas ton corps, c'est ce que disait Pasteur Christ, il a raison. Dans l'église. Il y a des gens qui se marient dans l'église. Insensé. Quand je ne suis pas content, je tourne le dos. Ce n'est pas ton corps, tu n'as pas compris. Tu n'as pas d'emprise de pouvoir. Ce n'est pas pour toi. Laisse-moi le corps là. Ce n'est pas pour toi. C'est mon corps. Il m'appartient. Quand une femme a compris ça, je vais t'expliquer. Mais elle simplifie la vie de son mari. Dis Amen. Dis-moi, explique. Bon. Je vais t'expliquer. Quand une femme ne respecte pas son mari, refuse son corps à son mari, alors que le respect, alors que la copulation, c'est le carburant qui le fait fonctionner. Ce qui se passe, c'est comme si tu demandes à une voiture de rouler sans lui mettre le carburant. On va avoir des secousses, de la fumée, et le moteur risque de se casser. Et il me disait, c'est ainsi qu'il y a des personnes dont l'âme fonctionnait parfaitement.
avant le mariage, mais dont l'âme a été fracassée et tombée à peine à cause du mariage. Pourquoi? Parce qu'un conjoint a fait sa part, mais il n'a pas reçu le carburant. La femme n'a pas reçu le carburant de l'amour. Elle n'a pas reçu le carburant de l'écoute. Elle n'a pas reçu le carburant de la communication, le carburant de la sécurité, de la protection de la part de son mari, qui lui permettait de se sentir forte, de se sentir... Parce que quand une femme est forte, elle bouffe du lion, elle peut tout faire. Il y a des gens dont l'âme a été fracassée, l'âme est en panne, parce qu'il y a une personne, un conjoint a fait sa part, mais l'autre n'a pas fait sa part. Il n'a pas rempli, il ne l'a pas comblé. Voilà ce qu'il m'a dit. Il n'a pas comblé l'âme de son conjoint. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu n'as pas comblé, ma soeur, l'âme de ton mari avec le sentiment de respect. Tu ne l'as pas comblé. Et quand tu ne l'as pas comblé, le Saint-Esprit m'a dit, le tentateur entre toujours dans un domaine où un besoin n'est pas comblé. Toujours. Toujours. Et quand l'âme n'a pas été comblée, c'est là que, lorsqu'elle n'a pas reçu ce qu'elle devait recevoir, c'est là que la personne ressent de la frustration, de l'aigreur, de la tension et un sentiment d'offense. Tu as beau être rempli du Saint-Esprit, mais si ta femme t'injurie, si ma femme me manque de respect, même si j'étais rempli du Saint-Esprit, si ma femme me manque de respect, et puis elle élève la voix, et puis elle crie sur moi, tu sors de là, tu es affecté. Tu te sens offensé. Vrai ou faux? Et le livre de Proverbes, chapitre 18, au verset 19, parole de vie, il dit ceci: il est plus difficile de rencontrer une personne, j'enlève un frère, je mets une personne qu'on a offensée, plutôt que de prendre une ville bien protégée. Sous-entendu, je mets ça à l'envers, c'est plus facile de prendre une ville fortifiée qu'une personne qui était offensée. Et après, il dit, les disputes ferment le cœur, les querelles, les disputes ferment le cœur, comme les verrous ferment les portes d'une ville. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a un pasteur aux États-Unis qui était appelé au ministère. Il était appelé au ministère. Et tous les dimanches matins, le gars, il prend le temps de se préparer toute la semaine. Dimanche matin, avant d'aller à l'église, sa femme trouve tous les dimanches matins le moyen de chercher des problèmes, des disputes, querelles. Tous les dimanches matins. Écoute-moi, le Saint-Esprit m'a dit, il peut te remplir. Ta femme ou ton mari peut vider ce que le Saint-Esprit a mis. Le Saint-Esprit a rempli de révélations. Tu sais qu'avant de venir, tu te prépares, tu cherches Dieu. Mais est-ce que tu te rends compte qu'une dispute le matin offense ton cœur? Tu étais en paix, elle vient t'injurier. Tu es un être humain, tu as des émotions. Tout de suite, tu sens, mais pourquoi tu me parles comme ça? Et du coup, au volant déjà, tu es déjà en train de faire l'effort de prier pour dire, Seigneur, je t'en prie, aie compassion, miséricorde. Parce qu'un cœur offensé est plus difficile à gagner qu'une ville fortifiée. Un cœur offensé est un cœur qui ne peut pas se connecter avec Dieu parce qu'il est offensé. Alors tu es obligé de lutter. Seigneur, pardon. Seigneur, enlève cette offense de moi. Enlève cette... Oh Seigneur, pardonne ma femme, pardonne ma femme. Et puis quand tu arrives à l'église, je t'avais dit ça, je t'ai dit que tu es un nul. Le gars vient prêcher, il n'arrive pas à parler. Il veut parler, il n'arrive pas à parler. Parce qu'il est aigri, il est frustré, il est amer, il est angoissé. Au bout de plusieurs années, ce monsieur a déposé le tablier. Il a dit, je quitte le ministère. Pourquoi? À cause de la femme qu'il a épousée. Et plus tard, quand un pasteur a prié pour cette femme, il a découvert qu'il y avait un esprit de sorcellerie. En fait, c'était un agent de Satan qui avait été envoyé pour l'empêcher de manifester sa destinée dans son ministère. La personne que tu épouses a un pouvoir redoutable. Tu vas encore te marier? Je vais me marier.
Alors? Il m'a fait la cour, j'ai marié. C'est ça. Tu ne le connais même pas. Quand on te dit calme-toi, calme-toi. Il y a des gens que tu n'as pas épousés, Dieu n'a pas permis. Le gars t'aurait tué, ma soeur. Bénis Dieu, arrête de pleurer. Il n'était pas converti, il ne respectait pas le mariage. Dieu t'a sauvé. Et toi tu es là, oh, il n'a pas voulu de moi. Mais Dieu t'a préservé. Il attend de toi que tu dises, oh, merci de m'avoir préservé de quelqu'un qui allait me détruire. Tu n'as pas idée du nombre de gens dont l'âme avait été gonflée à bloc par les parents. Une sœur savait qu'elle était aimée. Elle était remplie d'amour. Et elle a laissé entrer dans sa vie. Elle s'est unie à un insensé, un fou, qui a passé son temps à la casser, à la mépriser, à la rabaisser, à lui faire comprendre que sa couleur de peau, c'était un problème dans sa famille. Lui, il était blanc, elle était noire. Et toute sa famille a commencé à casser sa femme. Et lui aussi, il casse sa femme. Une femme remplie d'amour et d'estime personnelle. On l'a retrouvée il y a quelques années. Elle était complètement à plat, démolie. Le dépôt que les parents avaient semé a été complètement détruit et remplacé par l'amertume, l'insécurité, la haine. Elle n'était pas comme ça lorsque ses parents l'ont livrée à cet insensé. Un homme qui savait qui il était. Il se respectait, il se célébrait, il se valorisait. Parce qu'il a épousé une folle, un serpent à sonnette. On est arrivé à se dévaloriser, à douter de lui, à trouver qu'il était ringard. Pourquoi ? Sa femme tous les jours, ringard, nul, ringard, nul, ringard, nul. Mais quand ça vient de la personne avec laquelle tu as une seule chair, ça ne te laisse pas indifférent. Parce que ses paroles t'assassinent et te meurtrissent. Et le gars aujourd'hui commence à douter de lui. Alors que ce gars, il savait qui il était. À cause de qui? Le conjoint. Cette affaire de mariage, ce n'est pas de la comédie. It's not a game. Ce n'est pas tenue, robe blanche, costume noir, non. Mon frère, c'est beaucoup plus sérieux que ça. C'est beaucoup plus sérieux que ça. Alors, je finis en te disant, tu vois, Dieu ne peut pas exaucer ta prière quand tu ne fais pas ta part, parce que tu es la cause de la souffrance de l'âme de ton voisin. Pas de ton voisin, de ton conjoint. Est-ce que tu me suis? Tu es la cause de la souffrance de ton conjoint. Et il n'a pas besoin que le monde entier le respecte. Mais toi, madame, respecte-le. Elle n'a pas besoin que le monde entier l'aime. Mais toi, aime-la. Si tu ne l'aimes pas, fiche-lui la paix. Libère-la. Libère-la. Parce qu'il y en a qui ont fini par tuer les femmes. À force de les empoisonner, injures, mépris, inconsidération, toutes sortes de mépris. Et puis à chaque fois, elle prend. Elle prend. Si tu veux te marier et que tu n'as pas décidé de respecter les lois dont je parle, fiche la paix à cette personne que tu fréquentes. Sors de sa vie vite. Manu, dégage. C'est une âme que Jésus a rachetée. Et il ne t'autorise pas à détruire sa vie. Jésus a dit à Paul, pourquoi tu me persécutes? Tu fais du mal à moi. Non, Paul dit, moi je persécute les chrétiens. Oui, mais c'est à moi que tu fais du mal. Est-ce que tu réalises que quand tu ne fais pas ta part, est-ce que tu te rends compte que c'est à Christ? Parce que c'est plus elle qui vit, c'est Christ. Elle appartient à Christ, cette personne. Tu veux te marier? Arrête de lire les livres. Non, écoute-moi, c'est ce que j'ai reçu. Arrête de lire les 5 langages de l'amour. Ça ne te sert à rien. Ça ne te parle pas de ce que je t'explique ici. Ça ne te parle pas du mariage comme étant une institution. Ça te parle de oui, les 5, tu veux manifester l'amour, il faut toucher là, il faut être kinesthésique, faut kinesthésie. On dit quoi, kinesthésie? Il faut toucher, il faut faire des gâteaux. Je ne touche pas, je ne caresse pas. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui caresse ma femme parce que ce n'est pas dans ma culture. Je ne suis pas quelqu'un qui fait des cadeaux à ma femme, je ne sais jamais ce qu'elle veut. Une femme, c'est compliqué, mon frère. Quand tu veux faire des cadeaux, c'est compliqué. C'est compliqué. Pour faire donner l'argent, bébé, fais-toi plaisir. Parce que moi, si j'achète la robe, je ne sais pas si ça va. Et le sac, on ne sait pas. Non, fais-toi plaisir. Mais, non.
des livres qui sont écrits par des soi-disant chrétiens, qui ne contiennent aucun verset biblique, déchire-les. Ce n'est pas ça qui va t'apprendre à réussir le mariage. Déchire-les et virez-les-moi de la librairie. Il y a des livres que j'ai lus chez moi, j'ai vu par hasard, j'ai attrapé. Des livres où il n'y a aucun verset biblique. De la page 1 à la page 100, il n'y a pas de verset. Il y a seulement, il faut la caresser. Tu sais que j'ai vu des gens qui caressent leur femme et le soir ils se masturbent. Ce n'est pas parce qu'on te caresse qu'on t'aime. Il caresse sa femme et puis après il est en train de se masturber. Mais frère, tu croyais qu'on caressait ta femme, tu avais trouvé quelque chose, une consolation quand même. Pourquoi tu vas te caresser? Ouais, mais c'est comme ça, comédien. Lis des livres qui te parlent de honorer le mariage, pas les mariés. Pas de faire plaisir au conjoint, non. On fait plaisir à Dieu en respectant ses lois. Et si tu n'es pas prêt à respecter les lois de Dieu, sors de ma vie. C'est ça que tu dois dire. Je n'ai pas entendu ton amen. Dieu ne peut pas exaucer tes prières si tu ne fais pas ta part. Parce qu'en ne faisant pas ta part, en privant l'autre de respect, en privant la femme de l'amour, en privant l'homme de respect, tu es en train de permettre à sa chair. La chair vient oppresser l'âme lorsque l'âme n'est pas comblée. Lorsqu'il y a un vide, il y a une tension. L'âme a besoin, écoute-moi, il faut bien qu'elle reçoive quelque chose. Il doit me donner l'amour, il ne donne pas d'amour. La chair dit, je vais venir te donner l'amertume, parce qu'il n'y a pas l'amour. Quand quelqu'un est rempli d'amour, l'amertume n'a pas de place. Quand quelqu'un se sent respecté, le mépris n'a plus de place. La chair ne va plus le tenter avec la colère, avec l'agacement, l'irritation. Non, il n'y a plus de place. Il est comblé, il est rempli. Et c'est le conjoint qui a ce pouvoir. Waouh! Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 23-24, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère, enlève le mot frère, et mets ton conjoint à quelque chose contre toi, quelque chose que tu ne lui as pas donné, et qui fait en sorte que la personne, ton conjoint est en panne dans son âme. Il dit, laisse là ton offrande devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ce conjoint. Va d'abord réparer. Ce n'est pas la peine de dire, oh, je t'adore, alléluia, non, Seigneur, je vais prier. Dieu dit, ton offrande là ne sert à rien. S'il te dit, pose l'offrande, va réconcilier, ça veut dire qu'en posant l'offrande, elle brûlera sur la terre, mais il n'y a rien qui va monter vers le ciel. Ta prière ne sera pas exaucée. Il n'y aura aucun agrément divin parce qu'une personne est en train de souffrir dans son âme parce qu'elle n'a pas fait sa part envers moi, Seigneur. Il y a la voix de l'âme qui est en train de crier vers Dieu. Ainsi, les prières sont bloquées. Que Dieu débloque tes prières à travers ton obéissance. Au nom de Jésus. Il y a des femmes, en refusant ton mari, est-ce que tu sais que tu as ouvert la porte à l'esprit d'impudicité? Il a été oppressé dans ses pensées. Et la chair a préparé la porte à un esprit d'impudicité. Soudainement, quand il dort, il n'avait plus de rêve impur. Parce que la femme a dit non, 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 non. Alors un démon d'impudicité vient lui faire l'amour la nuit dans ses rêves. Pourquoi cette porte a été ouverte? Parce que la femme a exposé son mari. Et vice-versa. Waouh! La Sainte-Esprit m'a dit, ne plaisante pas avec ça. Décide, si tu es marié, de respecter les lois qui régissent le fonctionnement du mariage. Sinon, tes prières sont bloquées. Tu vas crier, ça ne servira à rien. Jésus a dit, dépose là ton offrande, va réparer, va te réconcilier, va t'humilier, va demander pardon. Et si tu dis, je ne m'humilie pas, je ne demande pas pardon, je vais rester comme ça. Il m'a dit de te dire, Dieu jugera les débauchés, les adultères, Dieu jugera ceux qui transgressent son institution. En faisant du mal à cette personne, en la privant de ce dont tu devrais l'alimenter, tu
tu es en train de l'exposer à sa chair et tu es en train de l'exposer aux démons qui vont profiter de l'aigreur de son âme pour trouver un chemin d'accès. Le problème, c'est que la personne, si elle est de nouveau, c'est un enfant de Dieu racheté par le sang de Jésus. Et il te redemandera des comptes. Alors il m'a dit de te dire, humilie-toi et décide. Si tu décides, sa grâce va t'envelopper et te rendre capable de respecter les lois qui régissent le fonctionnement du mariage. Mais si tu décides en sortant d'ici, je ne respecterai pas ces lois, je fais ce que je veux, Dieu te jugera. Si Dieu m'a appelé, il m'a dit qu'il va te juger dans moins de 3 mois. Humilie-toi, juge-toi toi-même avant que Dieu ne te juge. Tu n'as pas le droit de détruire cet homme, cette femme. Tu n'as pas le droit. Elle a été rachetée par le sang de Jésus. Elle a été rachetée. Dieu ne te laissera pas la détruire. Incline la tête avec moi. Pardonne nos folies. Y a-t-il une personne qui a envie de demander pardon à Dieu? Pardon pour mon ignorance. Pardon parce que j'ai détruit et je me suis détruit. Pardon, Seigneur, pour les dégâts que j'ai causés dans ma propre vie et dans la vie d'autrui. Pardon pour les mauvais choix. Pardon pour là où je suis allé m'allier par des rapports intimes. Je me suis marié sans passer devant l'église ou à la mairie. Mais le rapport, c'était un mariage. Pardon parce que je me suis rendu vulnérable. J'ai transféré une partie de moi. Je me suis rendu lié. Je me suis attaché. Je me suis rendu dépendant, vulnérable. J'ai ouvert l'accès à moi, donné du pouvoir à une personne qui n'avait même pas l'intention de prendre soin de moi, de me valoriser. Et je me suis retrouvé affaibli à cause de ma folie et de ma désobéissance. Je te demande pardon. Parlez des babas. Pardonne, pardonne-moi, pardonne. Pardonne l'église. Pardon pour tous ces maris insensés. Pardon pour toutes ces femmes folles. Pardon pour les transgressions des lois du mariage. Pardon pour l'égocentrisme, Père. Pardon pour les âmes et les cœurs qui sont tombés en panne. Qui sont tombés en panne, dont l'âme a été fracassée. Pardon pour les conjoints qu'on a livrés à Satan. Sans se rendre compte qu'on est en train de les livrer à Satan. Pardon pour les ministères qui ont été détruits. Pardon pour le dépôt de Dieu qui venait de Dieu mais qui a été détruit par un mauvais conjoint. Ah, pardonne, Père. La culture du monde est rentrée dans l'église. Nous n'avons pas compris cette institution. Nous avons méprisé l'institution. Nous avons agi comme des gamins immatures. Pardonne-nous. Là où j'ai fait du mal à mon frère. Là où j'ai fait du mal à mon conjoint. Ah, pardon, tendre Père. Et là où tu as fait du mal à tes enfants qui ne sont pas mariés encore, c'est ta responsabilité de les nourrir en amour, de nourrir les filles en amour, les garçons en respect. Là où tu n'as pas fait ce travail avec tes enfants, tu peux toi aussi demander pardon. Pardonne ma folie. J'étais blessé dans mon âme, moi aussi j'ai blessé. Mais je n'ai aucune excuse. Pardonne ma folie. Pardonne-moi d'avoir attaqué ton corps. D'avoir fait mal au temple de Dieu. D'avoir nui à mon conjoint qui était racheté par le sang de Jésus. Pardon pour la folie de ton église. Où les querelles, les disputes, les rivalités, les séparations, les divorces ont explosé. Le monde est entré dans ta maison. Que l'esprit du monde soit extirpé, soit consumé, la mentalité du monde renversée. Accorde-nous la grâce de regarder ce mariage comme une institution. Ne nous laisse pas
femmes être piégées par l'instinct maternel. Donne aux femmes la lucidité, l'intelligence, le discernement. Donne le discernement. Pardonne cette folie de nos femmes, de nos mères, de nos sœurs, dont des destinées ont été détruites par un mauvais mari. Là où le péché a abondé, que ta grâce surabonde. Pardonne, Père. Aya la maman les bosses. Accorde-nous de faire notre part. Notre part en tant que mari et femme. Notre part en tant que père et mère. Pardonne-nous. Restaure, restaure. Restaure, restaure. Restaure les foyers. Restaure les mariages. Restaure les relations père-fils. Restaure les relations père-fille. Et là où il n'y avait pas de père biologique, donne des pères. Donne des pères dans la foi. Dans le nom de Jésus. Restaure les cœurs brisés. Ayele de marosayana. Yele mayana yemabro. Ayamade de marosayana. Yela da mrosa. Ayare de barosa. Restaure, restaure, restaure. Là où tu avais eu des rapports avant le mariage, tu ne comprenais pas pourquoi j'ai eu des rapports. Je sais que le gars n'est pas bon, mais pourquoi je suis toujours attaché? Tu viens d'avoir l'explication. Tu lui as donné un pouvoir sur toi. Je déclare et je décrète que le pouvoir que toute personne mal intentionnée a exercé dans ta vie à cause des relations sexuelles, que ce pouvoir soit annulé par le sang de Jésus-Christ. Maintenant, tu es une personne neuve, restaurée, 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 restaure. J'appelle ta restauration par le Saint-Esprit. Cette mauvaise influence sur ta vie, je la brise maintenant au nom de Jésus. Je la brise au nom de Jésus. Je la brise au nom de Jésus. Je commande ta libération. Je commande ton affranchissement. Je commande ta liberté. Dans le nom de Jésus. Il fait de toi une femme vierge de nouveau. Il fait de toi un homme vierge de nouveau. Dans le nom de Jésus. Mais plus jamais tu vas donner ton corps à une personne qui n'est pas ton conjoint. Et si tu décides malgré tout, en sortant de ce culte, d'aller encore livrer ton corps à la fornication, le Seigneur te jugera. Après cette parole, tu ne peux plus faire ce que tu faisais. Car à celui qui a beaucoup reçu, on demandera beaucoup. Ce corps n'est pas à toi. Si tu es célibataire, il a été racheté. Il est la propriété du Saint-Esprit. Si tu es marié, il est la propriété de ton mari. Dieu te donne la grâce de faire ta part. Et si l'autre ne fait pas sa part, Dieu te fait justice au nom de Jésus. J'ai dit, Dieu te fait justice alors que tu fais ta part. Il te consolera. Si la personne que tu as épousée n'a pas décidé d'honorer cette institution qu'est le mariage, Dieu relève ta tête. Dieu te console. Et Dieu te récompensera pour avoir cherché la justice et le royaume de Dieu. Premièrement. Père, merci. Merci. Lève la main là où tu es. Assis ou debout, lève la main.
Il me dit, je fais toutes choses nouvelles. Il me dit, je fais toutes choses nouvelles. Garde la main levée, sa main, sa grâce vient sur toi. Sa grâce vient te saisir. Une personne dit cette parole vient trop tard. Non, elle ne vient pas trop tard. J'ai dit qu'il te restaure. Il enlève cette amertume. Il te guérit de cette aigreur. Il te guérit de ces blessures. Il te guérit de ces pannes que tu as connues. Reçois cette guérison. Reçois cette consolation. Que l'esprit de consolation te touche maintenant. God, we thank you. Oh God, we thank you. Seigneur, merci de réveiller notre esprit. Merci de renouveler notre intelligence. Si quelqu'un entend cette parole et que tu es marié en Christ et que tu dis, je vais continuer de faire du mal pour lui faire du mal, même si l'autre t'a fait du mal, le Saint-Esprit va t'arrêter avant 3 mois. Si tu ne t'arrêtes pas maintenant, il t'arrêtera de force. Si le Saint-Esprit m'a appelé, cette parole s'accomplira. S'il ne m'a pas appelé, fais ce que tu veux. Mais tu ne peux pas impunément détruire le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas détruire une personne qui a été rachetée par le sang. Parce que cette personne a une destinée. Et ton irresponsabilité affecte sa destinée. Dieu te tient pour responsable. Voilà pourquoi non seulement tes prières sont bloquées, mais également, si tu ne te juges pas, il te jugera. Que Dieu t'accorde la grâce de te juger toi-même. Merci pour cette parole. Elle a l'air simple, mais elle est profonde. Parce qu'elle est venue m'expliquer. Elle est venue m'expliquer pourquoi, après avoir couché, plusieurs avaient du mal. Il est parti, mais ses paroles, même de loin, te blessent encore. Elle te blessait. À partir d'aujourd'hui, ce lien est brisé. Ces paroles ne te blesseront plus. Je commande la restauration de ton âme et la fermeture de la partie de toi qui s'était attachée. Dans le nom de Jésus, il fait toutes choses nouvelles. Amen, amen, amen. Et tu dis amen. Il fait toutes choses nouvelles. Amen. Il te restaure ce matin. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Il fait surabonder la grâce. Amen. Là où le péché avait abondé. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. 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 Yeah, 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 les mambros. Amen. Les barosso, les Amen. Plus que jamais, je ressens une immense gratitude, Père, pour chaque foyer dans lequel tu as mis une femme sage et un homme sage pour bâtir. Merci pour nous à qui tu as donné vraiment cette grâce. Et merci pour ceux qui n'avaient pas cette grâce, mais que ce matin tu as restauré. Va
avec cette certitude qu'une opération chirurgicale a été effectuée. Une mauvaise influence a été fermée. Le Saint-Esprit pourra de nouveau te contrôler, te conduire. Et cette voix ou les actes de cette personne qui méprisait le mariage, qui méprisait, qui te méprisait, ces paroles et ces actes n'auront plus de pouvoir sur ta vie. Tu es libre en sortant d'ici. Ne l'appelle plus. Ne le sollicite plus. Le Saint-Esprit a fermé. Laisse la porte fermée. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à une personne. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.